Les deux États vivent en décalage horaire depuis que le Nord a retardé ses aiguilles d'une demi-heure en 2015 pour se sortir du fuseau imposé sous la domination japonaise. C'est donc à 15h30, heure de Séoul, 15h pour Pyongyang, que les combinés ont été décrochés, mercredi 3 janvier, rétablissant une ligne de contact suspendue il y a presque 2 ans. Ouvrant une phase de réchauffement des relations intercoréennes, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait souhaité dans son allocution télévisée du Nouvel An le succès des Jeux olympiques d'hiver qui s'ouvriront le 9 février à Pyeongchang, en Corée du Sud, et proposé d'engager des échanges pour y envoyer une délégation. Il répondait ainsi aux appels du pied du président sud-coréen élu en mai 2017, Moon Jae-in, partisan du dialogue. C'est dans ce contexte que Ri Song-won, le président du Comité pour la réunification pacifique, l'agence du Nord chargée des échanges avec le Sud, est apparu à la télévision d'État mercredi matin pour annoncer l'ordre donné par Kim Jong-un d'établir un contact rapproché avec Séoul, d'une manière sincère et scrupuleuse. Les photos fournies par l'agence sud-coréenne Yonhap montrent un opérateur sud-coréen prenant des notes, téléphone filaire vert à l'oreille, un autre combiné rouge raccroché à côté, dans le village de Panmunjom, principal lieu d'échange entre les deux Corées depuis qui a été signé l'armistice en 1953. L'histoire de la ligne téléphonique et du fax entre Séoul et Pyongyang est le reflet de leurs relations difficiles. Établie en 1971, 18 ans après la fin du conflit, elle est employée 2 fois par jour, matin et après-midi, par des opérateurs pour s'assurer de son bon fonctionnement. Elle fut suspendue 6 fois jusqu'à la dernière rupture, en février 2016. Le Nord avait cessé de décrocher après que la présidente sud-coréenne d'alors, Park Geun-hye, partisane d'une ligne dure face à Pyongyang.